Salut tout le monde, on est de retour sur la web TV du Bige et cette fois-ci en compagnie de Free Wheels. Alors je vous laisse vous présenter un petit peu. Donc moi c'est Nico de Souza, président de l'association Free Wheels. Okay. On défend les mouvements urbains et sport extrême sur Alençon. Et là un jeune. Moi c'est Luigi, rider Free Wheels. Donc moi c'est Clément Lebeil, rider Free Wheels VTT Freestyle. D'accord, alors l'association Free Wheels, vous allez commencer un petit peu à nous expliquer c'est quoi? Alors Free Wheels en fait c'est un rassemblement de riders. Nous on ne travaille pas uniquement sur Alençon, on va chercher des riders. Avec Clément on se connaît depuis bientôt presque 15 ans. Ouais, presque 15 ans. En fait moi je suis un ancien rider. Ouais. Et du coup j'avance dans l'âge. Et il a fallu passer le flambeau. Puis j'avais toujours plaisir d'organiser des choses et puis de voir la jeunesse qui poussait derrière. Donc avec Clément, j'ai fait venir. Après j'ai mes enfants parce que Luigi c'est mon loulou aussi. Et du coup c'est envie de monter des événements. Du coup je me suis structuré avec un petit bureau. Et puis les riders naturellement sont venus. Et notre venue au festival Lightcorn, c'est juste le fruit d'un partenariat avec Jérôme Verrier, la marque Six One, puisqu'elle nous supporte et puis elle nous encourage à faire des choses. Donc voilà. On va reparler un petit peu par la suite de votre venue justement au Festival Lightcorn. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas du tout votre domaine, justement le domaine du riding, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est que du BMX, c'est que des figures? Qu'est-ce qui se passe? Alors non, en Free Wheels c'est pas que du BMX, mais l'axe principal reste vraiment le BMX. Moi je suis ouvert au skateboard, j'ai longtemps œuvré en skateboard, j'ai monté une boutique il y a quelques années sur Alençon qui était dédiée au sport de glisse et notamment au skateboard. Ouais. Et puis la scène du skate a descendu un petit peu, mais on a toujours Hélène Gérard qui travaille chez Six One, qui est championne de France de skate et qui demande des conseils chez Free Wheels pour la carrière. Mais super. On est vraiment à développer le BMX et le VTT freestyle. Alors du coup les garçons, où est-ce que vous vous entraînez, vous les riders? Où est-ce que vous vous retrouvez? Et combien de temps? Je suis pas d'Alençon, moi je viens à chaque fois faire des démos avec Nico pour Alençon. Moi je suis à Évreux, j'ai mon terrain à Évreux, là où je m'entraîne quotidiennement. Et toi? Ça dépend, des fois on va à la piste de race de Saint-Germain. Et puis sinon pour le champ de boss vraiment dirt le plus proche, on a les deux plus proches, c'est vraiment Mortagne et Argentan. Et sinon un peu le skatepark d'Alençon aussi. Ouais. Alors combien d'heures à peu près par semaine d'entraînement? Ça dépend. C'est vrai qu'aujourd'hui nous on souffre aussi d'un dysfonctionnement si on peut dire. C'est qu'on n'a pas de terrain à proprement dit pour la pratique du VTT. Donc on est obligé de piocher un petit peu à droite à gauche sur des spots. Dans des skateparks existants, on est obligé de faire des kilomètres parce que nous c'est pas compliqué, il nous faudra un champ de boss et c'est que de la terre, s'il vous plaît, parce que c'est pour la jeunesse et puis il faut structurer les choses. Là aujourd'hui on est obligé de partir à droite à gauche et on aurait besoin de 3000 m² de terrain. Et puis après des âmes charitables pour manœuvrer de la terre. Mais, beaucoup de monde, tout ça, beaucoup d'effervescence. Et du coup, pour l'instant, est-ce que vous avez déjà eu des résultats en compétition? Alors oui, on a déjà eu des résultats puisque l'année dernière, j'ai encadré Quentin Vasselin qui était partie du team Six One et du coup Free Wheels. Et puis Jérémy Ferré qui est présent sur le Lightcorn mais qui roule pas parce qu'il revient de blessure. On est parti au FIS. Le FIS c'est le Festival international des sports extrêmes où Clément était aussi. On est parti. Jérémy Ferré lui termine à la 2e place en slopestyle, en VTT slopestyle. Ouais. Quentin malchanceux et puis toi Clem. J'avais fait 6e. 6e. Donc sur une compétition internationale, donc il y a du niveau. Après Quentin, on est reparti sur le Finistère Show. C'est un des plus gros rassemblements de sport extrême et là il y a du motocross freestyle, il y a vraiment tout un truc et c'est vraiment le plus haut niveau. On est vraiment sur de l'international, c'est du mondial et Quentin se classe 2e. Derrière Jetui c'est la Nitro Circus, c'est la bande Travis Pastrana, enfin des shows qui sont rodés avec des grosses infrastructures où en France on a 15 ans de retard quoi. Et de voir un jeune comme ça qui est présent aussi sur le festival aujourd'hui, sortir un double backflip ou
des gars l'ont même pas osé ce jour-là, il y a des conditions, lui il l'a fait, bah, deuxième, et voilà, donc Free Wheels, il y a des résultats, oui. Bah, franchement, félicitations pour tout ce que vous faites. Alors, les gars, 180 degrés, 360 degrés, backflip, rollback. Alors, moi, je n'y comprends rien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, le backflip, c'est ma petite figure fétiche. Mister Back, c'est lui. Le backflip, c'est se mettre la tête à l'envers, faire une rotation vers l'arrière. Ah, d'accord. C'est le backflip, du coup, le front flip, ça va être vers l'avant. Ok. Et là, 360 sur le côté. Voilà, Ouais, on fait un tour, rotation, c'est une rotation. Ok, Donc on là, fait soi-même. c'est du coup les 3 rotations principales de ce sport. Ouais. Et après, dans les rotations, on ajoute des figures, des lâchers de main, des lâchers de pied, des tours de guidon. Voilà. Il y a une figure et puis après on met des variantes, voilà, comme Clément disait. Et puis après, bah, c'est le style qui va jouer. Et après, tu avais dit, bah voilà, le 180 en général, le 180. 180, en vélo, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. On va perdre une petite chico au passage. Mais c'est possible sur des skateparks par exemple. Ouais. Mais ça, on va être sur du 180 disaster où on va caler le vélo, mais voilà. Ok, ça marche. Alors, combien de temps à peu près avant de réussir ce type de figure? Combien de fractures plutôt? Non, après, c'est pas une question de temps. C'est un sport qui est très exigeant, ingrat, parce que bah, ce qu'on apprend en premier chez nous, et c'est très formateur pour la vie, c'est la non-réussite. D'accord. Faut apprendre à tomber. Et voilà. Et du coup, et c'est ça. Et après, d'un individu à un autre, moi j'ai des gamins, on leur explique une fois, 2 fois, et ça passe. Et puis il y a des grands, ou moi ma génération par exemple, on était un petit peu je dirais le banc d'essai. Ouais. Il n'y avait pas les infrastructures, où bah, voilà, on jetait, on se fracassait dans tous les sens. Aujourd'hui il y a des structures adaptées, il y a des bacs à mousse, où les pilotes peuvent se jeter en toute liberté. Et puis voilà, puis aujourd'hui on a des réseaux sociaux où les vidéos tournent beaucoup. Et il y a quand même plus de chances d'accessoires de terrain de nos jours pour apprendre ce genre de sport. Voilà. Par exemple ici à 15 minutes il y a Mortagne-au-Perche où c'est une très belle infrastructure. Alors que nous, moi quand j'ai commencé pour apprendre à se mettre la tête à l'envers, c'était une rampe au bord d'un lac et puis on sautait à l'eau. Ah oui, et puis après il fallait passer au dur directement. Voilà, c'est ça. Donc voilà, après c'est une question, voilà, c'est vrai qu'en France, sur nos, on voit l'effervescence. Vous voyez là aujourd'hui l'essor qu'il y a autour du freestyle. Tout le monde aime le freestyle, mais aujourd'hui personne mouille le maillot réellement, à part des gens comme nous, mais nous on arrive à nos limites aussi. Oui. Et on mouille le maillot, on prend des risques aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes prennent des risques. Après c'est pas des trompes la mort, ça fait partie du jeu. Oui, mais, puis je vois que vous êtes quand même plutôt bien équipés. Enfin, j'ai plus. Voilà, il y a des protections, il y a des règles de sécurité. On n'est pas des cascadeurs, on est juste là, voilà, pour exercer un sport. On est préparé physiquement. Il y en a qui font de la musculation derrière, d'autres pas, mais la plupart du temps, on est obligé à un moment donné quand même d'y aller. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, nous, ce qui nous manque, c'est vraiment les infrastructures. On espère que ça arrivera prochainement. Il serait temps. Alors, du coup, ça fait quoi la première fois quand on se lance et quand on fait une figure qu'on n'a jamais réussi pour l'instant? Et là, on se dit allez, on y va, on tente. Qu'est-ce qu'on ressent? Ça fout la trouille au début, c'est sûr, mais après, une fois que c'est passé, on est hyper content. Après moi, la première fois que j'ai sauté une robe, j'avais 8 ans, donc j'étais pas vraiment conscient du danger. Donc j'y suis allé un peu comme ça. Mais ça bon, aide aussi, en fait. hier quand je suis arrivé ici pour faire les essais, si Clem avait pas été là, j'aurais sûrement pas sauté parce que j'avais besoin d'aide pour voir quelle vitesse il fallait que je prenne et tout. Voilà, les jeunes, les conseils du grand. Voilà, et puis c'est ça la force de Free Wheels, c'est d'avoir des gens compétents, des gens aguerris qui encadrent aussi la jeunesse. La jeunesse, ils ont vu Clément évoluer sur sa carrière, et du coup ça permet aussi d'avoir des repères. Voilà, parce que on est une bande de copains, il n'y a pas de système de compétition entre nous. Ouais. On est vraiment sur un truc d'entraide où on va se pousser les uns les autres. Donc c'est vrai que quand on jette sur une première figure, c'est la peur, mais à la fois c'est ce qui nous motive aussi, il ne faut pas se leurrer. La bonne adrénaline. Quoi. Et puis voilà, l'adrénaline, voilà, et puis une fois que c'est passé, c'est l'explosion, on est content, on est un peu vidé après, et puis il y a tous les copains, voilà, mais ça fait partie du truc, quoi. C'est ça, c'est vraiment l'émotion. Et moi aujourd'hui, même si je roule plus, j'ai autant d'émotions
à regarder des jeunes faire, à encadrer des jeunes, à les pousser des fois à la limite que de faire. C'est une autre chose encore. On ressent aussi l'énergie. Tout à l'heure j'étais dans le public, je vous regardais, je vous filmais aussi un petit peu en live les figures. C'est vrai que même nous, quand on vous regarde faire, on sent vraiment à chaque fois, on a un petit frisson quand vous décollez, on se dit est-ce qu'il va bien atterrir. On l'a aussi. Ouais, mais du coup, on qui prend l'a pas. autant de plaisir à vous regarder. Je pense que. Tant mieux, c'est ce qu'on essaye d'offrir au public aussi. Bon, c'était super. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et des infrastructures. Des infrastructures. Donc si vous nous écoutez, s'il y a quelqu'un qui a un champ à nous prêter, Une petite pelleteuse, nous on prend tout. On prend tout à un moment donné. Des bras. Voilà, et voilà, donc non, il faudrait minimum 3000 m² de terrain pour pouvoir faire quelque chose qui soit cohérent. Et puis aujourd'hui, ok, certes, on a des champions, mais on en a qui arrivent et qui aimeraient bien faire. Aujourd'hui, on ne peut pas leur donner cette possibilité-là parce qu'on n'a pas ces infrastructures. Donc encore une fois, on laisse des gens sur la touche qui aimeraient s'exprimer, mais qui ne peuvent pas. Et pour moi, un jeune qui ne s'exprime pas, c'est quelque part un jeune, voilà, je ne vais pas dire sans avenir parce que ce n'est pas le cas, mais déjà, voilà, en cloisonne. Toi, je n'étais pas dans le moule, et tant pis, va faire du foot. Ouais. Et je trouve ça très dommage en fait. C'est surtout ça. Bon, en tout cas, on souhaite bien du courage à nos futurs champions, en tout cas, et on espère qu'ils arriveront jusque-là. On vous souhaite bonne continuation, Merci. la team Free Wheels. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres interviews. On se rejoint, nous, encore tout au long de la journée pour des lives sur les différents stands. Et puis, pour d'autres interviews avec les participants. Allez, salut! Merci. Salut.